Et une autre chanson de Tennessee, vous allez écouter votre la fin, mais le deuxième verset en français, si vous préférez de chanter en français. Confetti termini domino, alleluia. Confetti termini domino, bonus. Confetti termini domino, alleluia. Confetti termini domino. Confettemi domino, alleluia. Nous allons commencer par la lecture du psaume 104. Et juste à préciser que notre communauté est principalement anglophone. Mais pour le psaume 104, nous avons inclus à la fois de la lecture en français et en espagnol. Et de façon générale, dans nos services, nous aimons bien inclure différentes langues. Et le culte dans plusieurs langues, donc ici, ça nous rassemble en tant que communauté et fait en sorte que les gens se sentent bienvenus. La traduction en français va être projetée sur l'écran et donc ça va être essentiellement les parties en gras que vous pourriez lire au fur et à mesure que je lis. Et puis il y aura Martha Lucia qui va nous lire les parties en espagnol et Annika en anglais. And they'll read the parts in bold together. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Oui, c'est ça. Donc, vous pourriez lire au fur et à mesure que je lis. Donc, que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau et tu déploies le ciel comme une tente. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tu carro de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. You set the earth on its foundations so that it shall never be shaken. You cover it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. À ta menace, elles se sont enfuies au bruit de ton tonnerre. Elles se sont vite élancées, gravissant des montagnes, dévalant vers les plaines jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo, allí los asnos salvajes calman su sed. By the streams the birds of the air have their habitation. They sing among the branches. From your lofty abode you water the mountains.
The earth is satisfied with the fruit of your work. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et tu fais prospérer les plantes cultivées par les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Los árboles del Señor reciben su riego, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar la cigüeña. The high mountains are for the wild goats. The rocks are refuge for the conies. You have made the moon to mark the seasons. The sun knows its time for setting. Tu fais descendre les ténèbres et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Pero al salir el sol se retiran y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta la tarde. O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all. The earth is full of your creatures. There is the sea, great and wide. Creeping things innumerable are there. Living things both great and small. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works, who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre, que les méchants n'existent plus, que tout mon être bénisse l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Prayer. Donc, nous allons continuer avec une prière qui va être le Notre Père, mais une version écologique donc du Notre Père, qui a été écrite par Wendy Johnson, et pasteur donc de une des she was pastor at MFM, right? No? Okay. Not MFM. She was a retreat speaker. Okay, retreat speaker. Notre Dieu nourricier, présent dans tout le cosmos, béni soit tes noms, vie et amour. Que ta voix de l'amour et ton désir de vie soient accessibles à toutes les créatures, à toutes les terres, toutes les eaux et tous les cieux. Pourvoir à tous nos besoins pour la vie à travers des sols et des eaux sains, des jardins abondants, des forêts alimentaires et une agriculture régénératrice. Pardonne-nous lorsque nous exploitons la terre, surexploitons les mers, polluons les cieux et généralement dépassons les limites saines avec nos voisins. Guide-nous vers une vie d'une manière de paix qui guérit le cœur de toute la création et répare le tissu de la vie. Éloigne-nous des voies cupides, des vies de consumérisme et d'excès, et délivre-nous de l'apathie et de l'inaction, car nous voulons être fidèles à ta vision d'une vie de parenté, de réconciliation et d'amour, aujourd'hui et chaque nouveau jour. Amen. Quand on a parlé
puissant. Et j'ai fait une traduction qui est Schlechter un peu, mais je demande pardon. On va chanter en français, mais les mots sont, on les connaît aussi chez lui en anglais. Donc, voilà. Je vais, et une chance, Alain le connaît un peu. Il me souvient de... Je me souviens de votre dernière visite. Vous l'avez Ah, chanté. yeah! J'ai jamais oublié le Tall Young Tree. Ah, C'est mon good. ami. Oui. Ok. Donc, dans l'esprit des arbres qui fleurissent, qui poussent leurs feuilles doucement au printemps.
Bonsoir. Merci pour ce chant. Je sais que ça vous a demandé beaucoup de travail. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci à vous d'être là. Et merci aux anciens qui sont encore là avec nous. Mais je vois qu'il y en a de nouvelles têtes aujourd'hui. Si vous voulez vous présenter, ce n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de le faire. Vous dites votre nom. Juste signifier pour les nouveaux qu'on a une liste de diffusion sur laquelle vous pouvez mettre vos coordonnées et pour qu'on puisse vous recontacter pour d'autres informations, d'autres activités que la bonne FM va organiser. Sur ce, je vais passer le micro au Père Alain. Alors, juste pour d'abord bonjour tout le monde, et puis bonjour particulièrement à nos invités. En fait, c'est des voisins. Ils sont sur la rue Duluth, ils sont à 2 pas de la frappe Saint-Louis, où a habité pendant 3 ans Pascal. Donc, il n'y avait pas de barbe à l'époque, mais il était déjà sage. La barbe rajoute encore un peu à ça. Alors, donc, ils appartiennent à l'église mennonite. Vous irez voir sur Google, c'est tout expliqué d'où ça vient. Menno Simons, je pense, oui, c'est au XVIe siècle. Et donc, c'était une branche, je crois, anabaptiste. Je ne veux pas trop me lancer dans les détails parce que là, j'ai des professionnels derrière moi. Alors, moi, je me rappelle de mes études d'histoire de christianisme, que c'était quelqu'un qui était passionné par la communion, l'unité, qui était scandalisé un peu par toutes les guerres et toutes les déchirures. Et donc, anabaptiste, souvent, peut-être ceux qui connaissent un peu plus, s'imaginaient peut-être que nos invités arriveraient en calèche à cheval, parce que oui, c'est vrai, c'était anciennement une famille qui a donné aussi naissance aux Amish. Vous avez vu des films comme Witness, tout ça. Alors, ces gens qui, en Pennsylvanie, se promènent et à cheval encore, ils vivent de manière très proche de la terre et qui refusent passablement les formes de progrès et qui essayent de rester très proche de la nature. Alors, la famille mennonite s'est diversifiée. Il y avait une branche aussi plus libérale, etc. C'est des frères et sœurs chrétiens qui sont aussi des têtes chercheuses, très créatives, notamment en termes de... Je me rappelle, on avait eu des échanges sur la justice réparatrice et puis des initiatives au niveau de la rencontre, de l'unité, de la réconciliation. Alors, et c'est une église qui est extrêmement ouverte, tellement ouverte que plusieurs fois, ils m'ont invité, la pasteur, vous allez me pardonner, ils m'ont invité à venir prêcher le dimanche dans leur église. Alors, je me faisais remplacer ici à Saint-Jean-Baptiste et je me retrouvais dans un autre Saint-Jean-Baptiste avec des familles, des enfants, une communauté extrêmement fraternelle et puis où on pouvait vraiment se rencontrer dans le Seigneur. Alors, la Maison de l'Amitié a aussi toutes sortes d'initiatives de présence dans la communauté, de présence dans la ville. Alors, peut-être qu'ils vont nous en parler un petit peu. Alors, ils sont passionnés aussi par notre mode de vie. Ils sont interpellés comment peut-on vivre en chrétien. Et justement, aujourd'hui, dans l'Église catholique, on fait mémoire, il y a un calendrier avec les fêtes de saints. Et aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Catherine Técapita. Donc, sainte d'origine autochtone, qui avait père et mère algonquins et iroquois, qui étaient toujours en guerre, qui se battaient tout le temps, mais elle, son papa et sa maman venaient de ces 2 tribus rivales. Et puis, voilà, elle a grandi dans un christianisme déjà qui nous dit quelque chose de l'unité entre les ethnies, mais aussi du lien à la terre, parce que c'est vraiment quelque chose qui était dans leur ADN. Alors, merci d'être là pour nous aider à partager qui vous êtes, partager ces réflexions sur comment notre foi est invitée, comment l'Évangile nous interpelle à être en harmonie aussi avec la nature et les uns envers les autres. Alors, je vous laisse aller. Soyez vraiment les bienvenus. On est fiers de vous accueillir par nous. Merci. Merci beaucoup, Père Alain. Et pour cette soirée, nous allons vous inviter à un format, on va dire, un peu atypique. Et ça va être un panel un peu comme vous le
constaté. Et la thématique principale, c'est créateur. Donc notre thématique principale, comme on avait dit, c'est créature, créateur, créatrice, créateur de la paix. Mais nous allons essayer d'aborder cette thématique-là, déclinée sous différents angles, et par chacun de nous ici présents. Il y aura Martha Lucia qui va intervenir sur la théologie de la paix, et Annika va intervenir sur la justice réparatrice et l'alliance avec justement les autochtones. Je vais un peu parler de l'impact de l'environnement sur la santé et aussi se projeter toujours un peu dans la paix. Et Patricia va parler de l'agriculture urbaine. Donc, sans tarder, je vais passer le micro à Martha Lucia. Bon, j'aimerais commencer par vous demander quels sont les stéréotypes qui vous viennent quand on parle des Ménonites. Est-ce que vous allez entendre parler des Ménonites avant? Patricia, Oui. Il y a des gens en ligne, il faudrait parler pour eux dans le Comme micro. ça? Oui, qui Ok. nous entendent. Oui. Ok, c'est un défi parce que j'aime comme les mouvements. Voudrais-tu un stand pour le micro? Est-ce que ce serait Ah oui, peut-être ça pourrait m'aider. Mais Sylvie, on peut. Bon, d'avance, j'aimerais dire, je viens de la Colombie, ça fait 14 ans que j'habite ici à Montréal, une ville que j'adore. Et en Colombie, je viens d'une église chrétienne. Et je viens d'une communauté ménonite. Donc, là, quand j'ai déménagé à Montréal, je me suis dit, c'est où sont les Ménonites Montréal? Et voilà, ils sont là. Donc, j'ai commencé à assister au service les dimanches. Et bon, voilà, ça pour dire que, pour partir de qui je suis, de où je viens, pour commencer à parler de notre sujet aujourd'hui. Donc, je vous avais posé une question. Est-ce que vous avez un stéréotype des Ménonites? La maison de l'amitié. La maison de l'amitié? Moi, allô, ça marche? Ouais. Ça marche pas, allô? Sinon, je vais le répéter ici. Tu as une idée comme quoi? Avec votre micro, non? Oh, je le viens ici. Ben, c'est correct. Là, lâchez le micro. Quand j'entends parler des Ménonites, même moi je viens d'Ontario, puis il y en a plein là-bas, puis quand on se promène sur le bord de la route, on les voit passer, ils sont en cheval, dans des calèches, puis dans une ferme, puis ils travaillent la terre, ils vivent une vie de simplicité. Normalement, je ne m'attendais pas qu'il y avait des Ménonites en vue, mais c'est quand même cool. Une autre personne? Pas de cheval. Donc, si je me demande quelqu'un qui vient du Mexique, peut-être quelqu'un qui vient du Mexique pourrait dire que une Ménonite, c'est quelqu'un c'est un agriculteur qui fabrique de fromage. C'est ça? Ah, yes. Et pour quelqu'un qui vient de l'Amérique centrale, ça pourrait, le concept, ça rassemble ça. Des bons fromages, oui, c'est ça. Et, donc, en fait, les Ménonites, ça va aujourd'hui, il y a plus de Ménonites à l'extérieur de l'Amérique du Nord qu'en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il y a plus de Ménonites en Éthiopie, à Congo, en Amérique du Sud, à Belize, une petite île en Amérique centrale. Donc, et ça, c'est grâce aux travaux des missionnaires. Après les guerres mondiales, les Ménonites ont créé de ces structures pour envoyer de l'aide humanitaire, pour aider les victimes de la guerre. Donc,
À l'époque, la préoccupation, ça a été d'aider ces communautés, les gens qui étaient les plus démunis, qui étaient des victimes de la guerre. Et au cœur de la pensée ménonite, c'est la non-violence. Oui, pour nous, c'est important de travailler pour la paix, la médiation, par exemple. Moi, dans mon contexte en Colombie, il y a des Ménonites qui accompagnent des communautés, qui sont victimes de conflits armés. Je ne sais pas si vous savez, mais la Colombie a un long conflit armé depuis des 60 ans. Et on a de nombreux acteurs très violents, les forces de l'État, les guérillas, les paramilitaires. Bon, c'est... Et il y a des groupes de ménonites, on a particulièrement quelqu'un de notre communauté qui a décidé qui a un lien avec notre communauté à MFM et qui se trouve en Colombie pour faire l'accompagnement des civils dans ce contexte. Donc ça prend une foi très forte, une conviction très forte. Et voilà, ça pour parler des valeurs des Ménonites. Notre Église appartient fait partie d'un réseau, le réseau des églises de l'Est canadienne. Je ne sais pas si tu peux mettre le site internet. Et ça, c'est le site internet de ce réseau à quel appartiennent plus de 105 églises répandues au long de l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Mais ça, c'est de l'Est canadien, de l'autre côté du Canada, on a une autre partie de notre réseau ménonite. Là, ce réseau en particulier existe depuis 1998. 1988. Merci, désolée pour les erreurs en français. Donc, à l'époque, ce qui rassemblait ces églises, c'était la préoccupation pour avoir développé une structure d'éducation chrétienne, améliorer, de faire des missions. Et ça concentrait l'intérêt des églises et aussi des objectifs autour de la construction de la non-violence dans les différents ambiances. Mais avec les temps, cette vision, on ajoute de nouveaux éléments et maintenant, c'est seulement quand on regarde les sites internet, on peut voir qu'il y a de nouvelles initiatives. Et couramment, on parle de une nouvelle initiative. On commence à parler de la éco-ministère. Je ne sais pas si en français, est-ce que ça a du sens de dire un éco-ministère. Donc, sur le site internet, on a plusieurs ressources et plusieurs ressources qui nous aident à sensibiliser notre communauté par rapport à les sujets de l'environnement. Et comment répondre à ces questions que nous nous posons ce soir aussi, de qu'est-ce que l'Église peut faire pour protéger la terre. Donc oui, nous aussi comme Ménonites, on commence à réfléchir, on commence à générer des ressources et à faire partie des réseaux, pas seulement entre nous, mais avec les autres groupes chrétiens et non chrétiens pour répondre à cette question. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour répondre à la crise de l'environnement? Actuellement en Colombie, cette semaine, le gouvernement a déclaré une crise environnementale parce que
à cause des phénomènes del Niño et la Niña, on va manquer de l'eau probablement pour les prochains mois à Bogota. Et on parle d'une ville de 10 millions d'habitants. Est-ce que, je me pose comme question, est-ce que l'Église est à, qu'est-ce qu'on fait? Comment on participe? Et comment on fait partie de la solution? Mais maintenant, on doit le faire de façon obligatoire parce que c'est trop tard et on manque de l'eau. Et comme des églises, si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça c'est partie de la question. Isaïe 24, chapitre 6. La terre se dessèche et se dégrade. Le monde dépérit et se dégrade. Les gens au passé de la terre dépérissent. Aussi la terre a été profanée pour ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. À cause de cela, la terre se consume pour la malédiction. Ceux qui l'habitent emportent la condamnation, et c'est pourquoi ils se consument. Il n'en subsiste qu'un petit nombre. Ce n'est pas un passage d'espoir. De plus en plus, il est utile pour parler de la dégradation de l'environnement. La pollution et l'abus de ressources sont en éloignement des commandements de Dieu de prendre soin de la terre. C'est une rupture de shalom. Je définis shalom comme une bonne relation avec Dieu, les autres, la création et soi-même. Et nous pouvons voir clairement que la crise environnementale dans laquelle nous nous trouvons affecte pas seulement notre relation avec la nature et Dieu, mais aussi avec chaque personne faite à l'image de Dieu, tout le monde, mais surtout les personnes les plus vulnérables. C'est vraiment facile d'être découragé. Je pense que c'est impossible de faire des changements parce que les problèmes sont systémiques et pas vraiment individuels. Nos actions individuelles sont importantes, mais le changement est petit. Comment on peut, comme gens de foi, travailler ensemble pour améliorer notre circonstance? Nous savons pour le récit biblique et par notre propre expérience que Dieu n'est jamais loin de nous. Nous pouvons modifier l'histoire et la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons. Tout d'abord, je pense que nous avons besoin de reconnaître que la justice climatique et la justice réparatrice sont des manières d'être artisans de paix qui doivent être faites en communauté. Plus de personnes sont incluses, plus l'effet d'entraînement sera grand. Tout le monde a la responsabilité de s'instruire, mais les personnes en position de direction dans l'Église ont la responsabilité d'encourager l'environnementalisme, les actions en communauté et le travail avec les groupes établis. Patricia va parler de quelques groupes ici à Montréal. Dans l'église ménonite d'Est, comme Martha Lucie a dit, nous avons une ministre de l'écologie. Elle partage beaucoup de ressources et programmes d'études. Il comprend des ressources pour les conversations avec les enfants et les adolescents. Il y a 10 ans, j'étais à une conférence de l'église ménonite pour la réconciliation avec les personnes autochtones. Une personne autochtone a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'est plus facile d'apprendre quelque chose que de désapprendre quelque chose. Il voulait dire que la réconciliation serait plus facile pour la prochaine génération s'ils grandissent avec une conscience de la réconciliation, sans les préjugés et le manque d'éducation des générations précédentes. Je pense que la même mentalité s'applique à l'environnementalisme. Un des moyens plus durables de changer la manière que le monde développé consomme les ressources finies
et d'apprendre à croire ensemble un mode de vie durable. Et nous avons beaucoup d'apprendre des communautés autochtones sur comment respecter la terre, comment partager les ressources et comment exprimer notre reconnaissance. Notre annonce dit que nous allons parler de la voix autochtone. C'est un peu un terme inapproprié. Il n'y a pas seulement une voix autochtone, et aussi personne dans notre équipe est autochtone. Donc, je vais dire que de nombreux groupes autochtones ont un profond intérêt à honorer la terre à travers des efforts de préservation. Nous pouvons venir à côté. Par exemple, il y a des groupes d'alliés chrétiens qui protestent les pipelines à travers les terres autochtones sans consentement préalable et éclairé. Nous avons l'opportunité de mélanger nos efforts de réconciliation avec notre désir d'un monde plus durable et plus pacifique dans son ensemble. Je vais terminer avec un extrait d'un poème, Mes cicatrices sont les tiennes, par Arthur Mohawk Anitaki. Mes cicatrices sont les tiennes. Tu ne vois pas? C'était d'abord ma terre, l'endroit où je courais librement. C'était autrefois mon jardin d'Éden. Le sein de la terre-mère jaillit de la vie. La perte de ma terre me coupe le cours comme un coteau. Oui, toutes les terres sont sacrées et encore plus saintes. Quand nous qui l'habitons apprenons à connaître l'histoire. Toi et moi, Indiens et colons, partageons les cicatrices, les luttes et chacune témoigne des victoires et des gloires des autres. Mais la transformation que nous subirons, chacun dépendra de la miséricorde de Christ. Ici, nous pouvons accepter d'être amis et non plus ennemis. Je vais retirer le micro et m'asseoir pour juste pouvoir utiliser mon appel, si c'est correct. Is okay. Is okay. Donc, à la question, on a différentes interventions. Très belle intervention de Martha Lucia et de Annika. Moi, l'exercice auquel j'aimerais nous inviter, à mon tour, c'est de réfléchir sur, on va dire, l'impact en fait de l'environnement sur la santé. Mais je dirais beaucoup plus dans une vision ou dans une perspective ménonite. Je commencerai par juste me présenter. Je passe plus mon temps à faire de la recherche médicale et je m'intéresse vraiment à comprendre ce qui se passe dans un contexte pathologique donné, à comprendre essentiellement comment est-ce que des cellules vont répondre au traitement. Et le but ultime, c'est soit d'améliorer ce qui existe ou de développer de nouvelles approches de prise en charge pour un mieux-être. Ça, c'était la parenthèse. Mais la question qui m'amène en fait à partager ce que je vais partager, c'est de voir comment est-ce que le souci que nous partageons tous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, donc ce souci-là, aussi en tant que ménonite pour moi, d'être artisan de la paix, et ce souci aussi d'être gardien de la création, donc de se voir dans un double rôle, tant être une créature, mais aussi comme un peu créateur dans le sens de nous devons garder, préserver ce qui nous a été confié. Donc c'est dans cette perspective ou dans cet état d'esprit que je vais essayer de partager ce que j'ai avec vous ce soir. Donc, et alors que nous nous rassemblons donc autour du thème qui est créature, créatrice, créateur de la paix, nous reconnaissons que la santé est un élément essentiel de la paix. On peut ne pas être d'accord. Mais juste en rappel, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, affirme que, je cite,
La santé est un droit humain fondamental et une condition indispensable au bien-être et à la paix. Fin de citation. Donc cette déclaration souligne, il y a plein de déclarations, mais je me limite à ça. Ça souligne bien l'importance vitale de la santé pour la construction d'un monde plus pacifique et harmonieux. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des agents de paix. Nous croyons beaucoup, nous utilisons beaucoup l'expression artisans de la paix. Donc nous sommes appelés à être ces agents de paix et de guérison dans un monde en souffrance. Il n'est plus besoin, on n'a pas besoin de démontrer ou de prouver que le monde est en souffrance. Quand on voit tout ce à travers quoi nous sommes en train de passer, que ce soit les conditions d'insécurité, les terrorismes, le Congo, le Burkina, le Mali, qu'on voit les situations tendues en Ukraine, Israël, Palestine et encore bien d'autres. On a beaucoup de choses, même au niveau de la santé. On est en train de sortir ou on est sorti d'une pandémie récemment. Donc, il y a quand même plein d'ingrédients qui peuvent, sans besoin de prouver, nous montrer que le monde est en souffrance. Et donc, notre vocation, ou bien la vocation ici d'être artisan de paix, va se refléter non seulement dans notre engagement envers la paix et la réconciliation, mais aussi dans notre responsabilité envers la santé, à la fois individuelle et collective. En tant que chrétien, et aussi pour ma part, donc, je dirais doctorant en recherche médicale, à mes heures perdues, je crois fermement que la promotion de la santé et la lutte contre les injustices environnementales sont des manifestations concrètes de notre témoignage chrétien. Encore une fois, artisans de paix. Dans un premier temps, quel est l'impact de l'environnement sur la santé? La parole de Dieu nous rappelle notre responsabilité envers la création et notre devoir de prendre soin de l'environnement. On le lit si bien dans Genèse 2,15. Dieu nous donne le mandat de cultiver et de protéger la terre. Malheureusement, notre négligence, peut-être pas tous, en tout cas moi je fais partie du groupe des négligents, et envers l'environnement a des conséquences désastreuses sur notre santé et celle des générations futures. On peut entre autres parler par exemple de la pollution de l'air et des eaux. On sait que les émissions par exemple toxiques et les déversements industriels contaminent l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Et cela, in fine, contribuant à des maladies respiratoires, des cancers et des maladies liées à l'eau. Aussi, un autre impact, ça peut être la perte de la biodiversité. Donc ici, la déforestation, l'agriculture intensive, toujours dans notre philosophie de société de consommation par exemple, donc, et aussi la destruction des habitats naturels réduisent la diversité des espèces, compromettant les écosystèmes qui fournissent des services essentiels tels que la pollinisation des cultures et la régulation du climat. On a aussi comme impact majeur, évidemment, les changements climatiques. L'augmentation ici des températures, d'ailleurs cette année nous avions vu combien notre hiver a été atypique. Et on peut attribuer en partie cela au changement climatique. Donc il y a l'augmentation des températures, les phénomènes donc, météorologiques extrêmes et la montée du niveau de la mer entraînent des risques accrus de maladies vectorielles, de famine et de déplacement, touchant particulièrement les communautés les plus vulnérables. Donc, il y a plein d'impacts de l'environnement qu'on peut voir ou qu'on peut citer sur la santé. Maintenant, nous, quel est notre rôle ou notre mission là-dedans? C'est de prendre soin de la santé. En tout cas, c'est ma réflexion. C'est comment, prenant soin de notre santé, donc ici, on met santé individuelle et santé collective. Donc, comment est-ce que cela est un acte ou est un témoignage comme artisan de paix. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des artisans de paix dans le monde et cela va inclure ici la promotion de la santé et du bien-être pour tous. Mon implication dans la recherche médicale est motivée essentiellement par
cette conviction-là, que la guérison des maladies est une manifestation de la paix de Dieu dans le monde. Et je peux me passer de cela, mais c'est aussi ça le leitmotiv. Ce que je fais, c'est un peu le carburant, si on veut dire. Je le fais au-delà d'une passion. Je me vois en train d'épouser un certain nombre de valeurs. Et point par point, comment est-ce que nous pourrions contribuer à la paix au travers de la santé? D'abord, à l'échelle individuelle, par l'adoption de modes de vie sains et durables. Et, par exemple, en privilégiant une alimentation saine et équilibrée, en pratiquant une activité physique, tout ce qu'on connaît, et en limitant notre empreinte écologique, nous contribuons à la préservation de l'environnement et surtout à la promotion de la santé. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, c'est dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et à la fin du verset 20, il est dit de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ici, les modes de vie sains et durables contribuent à cela. On peut aussi, en tant qu'acteur, contribuer pour des plaidoyers, pour des politiques environnementales justes. Et le dernier point auquel je vais me limiter, on peut aussi s'engager donc dans la réconciliation écologique, en reconnaissant notre interconnexion avec toute la création. Nous sommes appelés à participer à la restauration des relations brisées entre les humains et la terre à travers des pratiques agricoles durables, la protection des écosystèmes fragiles et la promotion encore d'un mode de vie respectueux de l'environnement. Et je vais pour finir lire Colossiens 1, 20, qui dit qu'il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et une autre peut-être de question, c'est de savoir en quoi la promotion de la santé et de la durabilité environnementale peut-elle renforcer notre témoignage de paix et de réconciliation dans le monde. Et une autre question plus ouverte, selon vous, qu'on pourra discuter ou bien qui peuvent être des sujets de réflexion plus tard pour chacun d'entre nous, c'est quels sont aujourd'hui donc les défis et les opportunités, en tant que chrétien bien entendu, quels sont les défis et les opportunités dans la lutte pour la santé publique. Ensemble, en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à être des agents de transformation pour la paix intégrale, en prenant soin de notre santé et de notre environnement avec amour, mais surtout avec responsabilité. Que Dieu nous guide dans cette mission cruciale pour un monde plus juste, plus pacifique et durable. Je vous remercie. Savez-vous, est-ce que c'est bien? Savez-vous que l'asperge du Québec est normalement disponible entre la fête des mères et la fête des pères? Non, ça. Non. Un fermier m'en avait dit, et c'est un membre de notre église, et je veux faire le lien entre le jardin, ma foi, et la cultivation de paix. Au printemps, j'attends l'apparition de l'asperge du Québec. Et le plaisir, c'est dans l'anticipation et l'expérience de la saison printanière. Et ça me motive d'acheter les produits locaux, de supporter nos fermiers, un marché local pour leurs produits. Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime cette terre et ses habitants. Est-ce qu'on peut dire que Dieu aime le sol? Mais
je suis pas mal certaine que Dieu aime les jardinières et les fermiers. Très certaine. J'ai une autre amie de mon église qui assiste à un jardin communautaire depuis 15 ans. Il m'a dit, tu mets les semences au sol, tu en prends soin, ça vous met en contact avec la nourriture. C'est aussi une thérapie pour moi. Et j'ai toujours les légumes à partager, les fèves en juillet, les tomates, les zucchini au mois d'août, beaucoup de zucchini des fois. Hier, j'ai fait un tour dans le jardin d'une autre amie de mon église et elle m'a dit, je me sens plus proche à Dieu quand je suis dans mon jardin. Son visage était plein de joie pendant qu'elle nous montrait la rhubarbe, l'ail, les jonquilles. Elle a dit, mon jardin est toujours hors de contrôle. Je planifie bien des choses, mais mon jardin me contrôle. Moi aussi, j'ai des pots, des boîtes sur mon balcon. Je cultive le chou frisé, la laitue, les tomates, les fleurs. J'assiste à un jardin communautaire depuis 3 ans. Un jardin, ça vous met en contact avec le météo d'une façon particulière. Pas juste une question de comment s'habiller comment je veux m'habiller pour aujourd'hui, comment ça va affecter mon transport en commun, mes activités la fin de semaine. Juillet passé, par exemple, il a plu beaucoup tout le mois et les gens se plaignaient. Mais dans mon jardin, mes fèves vertes l'aimaient beaucoup. Et c'était une année fantastique pour les fèves vertes. Lorsque nous nous impliquons dans l'agriculture urbaine, nous pouvons expérimenter la relation réciproque entre la terre, l'écosystème et les êtres humains. Certains théologiens se sont concentrés sur le commandement de Dieu de bien gérer la terre. Dans Genèse 1, Dieu nous a dit de soumettre la terre et de dominer, mais ce commandement peut être interprété comme un commandement de prendre soin au lieu de dominer. On voit bien comment la terre prend soin de nous, comment la terre nous rend la nourriture. Une agriculture activiste environnementale affirme que la question n'est pas comment sauver la planète, mais comment prendre soin de chacun des millions de quartiers humains et naturels dans la planète. On a déjà mentionné Maison de l'Amitié. C'est un centre communautaire dans ce quartier, associé avec notre église. Maison de l'Amitié a quelques projets qui touchent directement l'agriculture, la sécurité d'alimentation et l'agriculture urbaine. La mission a évolué au fil des années avec les besoins de la communauté. Actuellement, la mission, c'est de favoriser l'intégration sociale des personnes, le développement de l'esprit d'entraide et l'engagement dans la collectivité. Les valeurs essentielles sont le soutien, la paix, l'entraide. Donc, quelques projets. Maison de l'Amitié s'implique dans le développement des ruelles vertes. Il y en a
quelques-unes dans ce quartier. Aussi, dans l'événement Cultivons le plateau, et si vous habitez, mais peut-être chaque arrondissement a ce projet, mais le 25 mai, si tu habites dans cet arrondissement, tu peux aller à Maison de l'Amitié et avoir les fleurs, les vivaces et annuelles qui sont offertes par l'arrondissement du plateau et ils sont gratuits pour vous. Donc le 25 mai. La Maison de l'Amitié a 3 marchés fermiers dans le plateau marché Laurier, tout près de métro Laurier, Saint-Louis et Baldwin. Et ce sont les marchés en circuit court où vous seriez en lien direct avec les producteurs et productrices. Aussi, la Maison de l'Amitié contribue à un service de distribution alimentaire en offrant gratuitement un espace d'entreposage et de distribution de nourriture. Le groupe Partage et Solidarité lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant les individus invendus auprès des commerçants. Donc, peut-être, Dominique, tu peux mettre les ressources sur l'écran. Mais juste, donc j'ai mis un couple d'autres ressources, pas associées avec notre église, mais la viole, cultivation, un jardin à Loyola, Concordia. Comme j'avais dit, il y a des jardins communautaires. Il y a une liste à 30 pour les jardins communautaires, mais tu peux avoir une place éventuellement. Et les fermes LUFA, c'est une autre possibilité. Les légumes sont cultivés sur les toits de certains bâtiments. Et juste pour dire que ma foi comme enfant de Dieu, ça se transforme dans un sens de responsabilité envers la terre. Et c'est vraiment formidable comment j'ai l'impression d'être dans un travail très essentiel et même un travail à holy work. Sacré. Quand je travaille dans le jardin. Sacré. Merci. J'ai la curiosité, combien de vous font de vélo? J'ai la curiosité. Qui fait du vélo pendant l'été? Des fois avant, ça compte. Pas mal de mains. Yes. Je vais laisser Thomas qui va diriger les temps de questions. Donc, bonne soirée. Merci à vous tous. Je m'appelle Thomas. Merci également à Marjorie et Annika et Patricia et Pascal pour leur méditation. On espère que ça fait quand même germiner un peu des pensées théologiques. Et donc, on va enchaîner par se mettre en petits groupes et ça va être à vous de discuter de façon générale quelques questions de réflexion. Donc, on va se mettre en groupe de 2 ou 3, juste là où vous êtes. Vous pouvez bouger la chaise un peu dans des mini-cercles.
Et on va se pencher premièrement de façon assez générale sur la question. Oh, ok. Voilà, je m'excuse. Et pareillement pour ceux qui sont là en ligne, je vous invite à avoir votre propre discussion en ligne. Et la première question que je vais vous soumettre, c'est comment envisagez-vous la connexion entre l'environnementalisme et notre appel en tant que chrétien et être de véritables artisans de la paix? Donc, c'est à vous de discuter. Vous avez 5-6 minutes à discuter et ensuite on va passer à la prochaine question. I think Adelina's lost. She's just like, good job. Once you We're guys so go in engaging. different I was like, oh, We can join different wow. Thank you very much. Oh, no, you did so well.
Merci tout le monde. On va passer à la deuxième question. J'espère que vous avez... Ah, allô? Ok, voilà. On va passer à la deuxième question. J'espère que vos groupes étaient aussi animés et intéressants que le mien. Donc, deuxième question. Comment réagirez-vous à un chrétien qui ne se sent pas particulièrement responsable de l'environnement en tant que chrétien? On entend souvent citer, comme Patricia a dit, ce fameux passage de Genèse qui dit qu'il faut soumettre et dominer la nature. Et souvent, les chrétiens qui appuient des mesures environnementales fait face à cette critique. D'autres chrétiens qui disent la création est là pour dominer et soumettre. Donc, en bref, comment est-ce que tu répondras à un chrétien qui dit ça? Est-ce qu'il y a des arguments théologiques que vous évoquerez, des passages bibliques? Allez.
Merci, merci. Donc, et bien, merci à tous pour votre contribution et vos pensées. C'est magnifique. On va passer à la dernière question. Et je vais, pour mettre en contexte, parfois dans les universités, dans les académies, les couloirs de l'académie, il y a parfois une certaine critique envers les chrétiens que c'est vraiment à cause des valeurs chrétiennes qu'on se trouve dans une crise environnementale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Lynn White Jr.? C'est un philosophe écrivain qui a fait cet argument et c'était très influentiel. Il y a beaucoup de monde qui croit ça. Donc, je vous demande s'il y a des atouts que nous apportons en tant que chrétiens et des personnes qui suivent l'exemple de Jésus, et qu'on a quelque chose en particulier à amener à la table plus globale de la discussion de droit pour l'environnement et les enjeux environnementaux. Et sa dernière question, donc on va vraiment garder ça à 6 minutes. Allez-y.
Merci.
So give them like 3 minutes, like or just like a few minutes. Yeah, because we're running out of time. Allô, merci. Je m'excuse d'interrompre. Donc là, allô. Donc je vais demander, là on va changer un peu de mode et on sort de la mode de discussion et on commence à intérioriser un peu. Et je vous demande tout le monde, attention, attention. Et ça va être le moment de prière là. Donc dans nos petits groupes, je vous demande de toujours dans vos petits groupes, de prendre quelques minutes juste pour prière. Et on peut rester silencieux ou on peut dire des besoins de prière. Et on va prendre 2 minutes juste pour prier ensemble. Et après les 2 minutes, je vais clôturer. Donc, toujours dans vos petits groupes, on va avoir des petits cercles de prière. Donc, et on peut partager en groupe doucement des besoins de prière ou non, ou si l'esprit nous vient, on peut rester silencieux.
Merci. C'est très beau. Donc, merci pour cela. C'était quand même spécial, comme bizarrement intime de prier comme ça. Mais merci de votre ouverture. Donc là, on va passer à une chanson, je crois. Une dernière chanson. Non. Non. Ok, une dernière chanson. Et puis... une dernière chanson. S'il vous plaît, si vous avez des annonces. D'abord, peut-être une main d'applaudissement pour répondre en français. Vous avez fait un grand effort pour venir à notre rencontre en parlant en français. Alors, on s'incline. On s'est rencontrés il y a 1 an, j'étais comme Pocahontas. Bonjour, amis. Celui-là, elle nous a fait tout un speech en français. Alors, un grand merci. Puis, ça nous inspire aussi ce que vous portez, la justice, la paix, la réconciliation. Je pense que comme chrétiens, effectivement, on a quelque chose à apporter là-dedans. On se disait tantôt prendre soin, le fait de prendre soin, on a à développer ça. Alors, merci beaucoup. Dans 2 semaines, écoutez, ça va être la dernière conférence de l'année, dans 2 semaines. Alors, on finit ça en beauté avec sœur Catherine Aubin. Alors, profitez-en. Boîte à outils pour tenir dans la foi. Alors, souvent, on se retrouve l'été un petit peu chacun de notre côté. Alors, on s'est dit un thème pour justement partir avec une boîte à outils pour rester centré sur Dieu dans la suite de nos routes à chacun. Alors, sœur Catherine Aubin, qui est une dominicaine et qui, n'a plus besoin de présentation, mais en tout cas, inviter les personnes qui vont s'ennuyer, ça va être très bon dans 2 semaines. Alors, bienvenue à tous. Puis, peut-être que vous pouvez venir les voir à la table. Je pense qu'il y a des livres. Vous pouvez poser des questions. Ils seront à votre disposition. Merci. Et on peut aller vous visiter aussi, hein? Oui, venez. Les services, c'est à quelle heure? 11 heures. 11 heures. 11 heures et demie. Je vous signe des papiers d'absence pour la messe de Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut venir au
Hey, merci à vous. Hein? Ça va? Au début, on se disait, il n'y a personne. Finalement, ils sont arrivés